C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin, à l'occasion de la tenue de ce présent atelier d'orientation et de plaidoyer pour les parlementaires consacré à l'épineuse problématique des mutilations génitales féminines. Cette pratique ancienne, qui est très répandue à travers le monde, se présente sous diverses formes, dont la plus fréquente est l'excision. Son ancrage social et son niveau de prévalence suscitent des préoccupations inquiétantes qui méritent une attention particulière et surtout une implication accrue des représentants du peuple que nous sommes. À ce niveau, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Amref Africa et à ses partenaires de nous avoir conviés à cette importante activité pour aborder ce phénomène aux effets néfastes. Mesdames, Messieurs, chers honorables collègues, le 6 février 2023, le monde a encore célébré la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Selon les dernières estimations du Fonds des Nations Unies pour la population, 4,3 millions de filles risquent de subir des mutilations génitales et ce chiffre devrait atteindre 4,6 millions d'ici à 2030. Ce fléau touche environ 200 millions de femmes dans le monde, dont un nombre important de victimes se trouve en Afrique. Au Sénégal, les mutilations génitales féminines constituent une pratique ancrée dont les normes sociales et les facteurs structurels contribuent malheureusement à sa persistance. En effet, il est estimé que près de 2 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations dans notre pays, soit au total 25% en valeur relative, allant de plus de 90% dans la région de Kédougou, à un peu moins de 1% dans celle de Diourbel. Toutefois, il importe de rappeler que notre pays a mis en place un cadre juridique pour sanctionner l'exercice de cette pratique à travers la loi numéro 99/05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal. La Constitution de 2001 dispose en son article 7 que, je vous cite, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. » Ce dispositif normatif a été accompagné par la mise en œuvre de plusieurs plans d'action pour mettre fin à ce phénomène. À l'heure du bilan, force est de constater qu'en dépit des efforts consentis par l'État, les niveaux de mutilation génitale féminine stagnent depuis au moins 2 décennies. Ainsi, dans le souci d'atteindre la cible 5.3 des objectifs de développement durable, les ODD, qui appellent à éliminer cette pratique d'ici 2030. Les parlementaires doivent s'engager pour porter le plaidoyer en faveur de l'application rigoureuse de la loi sur les mutilations génitales féminines en vue de sa réduction significative. Mesdames, Messieurs, honorables collègues, les raisons qui militent en faveur de l'abandon des mutilations sont basées sur des évidences empiriques corroborées par des données scientifiques en termes d'impact néfaste sur la santé des victimes. En effet, les mutilations génitales féminines peuvent entraîner de graves complications pour la santé, occasionnant la dépression, l'infertilité et même la mort. Les risques immédiats comprennent une hémorragie, un choc, une infection, une rétention d'urine et j'en passe.
Les filles qui en sont victimes courent le risque de subir des mariages précoces, hypothéquant toutes les chances de survivre un cursus scolaire normal et d'espérer de construire un avenir meilleur. Comme vous pouvez le constater, cette pratique laisse à la gente féminine des séquelles graves, voire irréversibles. C'est la raison pour laquelle les mutilations génitales féminines sont aujourd'hui considérées comme des violations des droits de l'homme reconnus par des instruments internationaux. Au nombre de ces instruments, je citerai la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, le protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, dit protocole de Maputo, la résolution 67/146 des Nations Unies intitulée « Intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines » MGF du 20 décembre 2012, entre autres. Mesdames, Messieurs, chers honorables collègues, l'heure est grave et le tableau est loin d'être reluisant. Mais nous pouvons garder espoir, car le changement est dans l'ordre du possible. Pour ce faire, l'engagement de tous les segments de la société est nécessaire pour fédérer les synergies d'action afin de maximiser les chances d'aboutir à des résultats satisfaisants. Dans cette perspective, l'implication des parlementaires s'avère déterminante pour opérer des réformes efficaces et veiller à l'application de la loi protégeant les femmes et les jeunes filles contre les mutilations génitales féminines. Je considère que cette activité d'aujourd'hui permettra aux parlementaires de mieux connaître les défis à relever et de s'engager dans la mise en œuvre des stratégies destinées à l'abandon de cette pratique dans notre pays. Avant de conclure, je voudrais renouveler mes sincères remerciements à Amref Africa et à ses partenaires de nous avoir conviés à cet atelier pour déterminer ensemble les actions efficaces à entreprendre afin de venir à bout des mutilations génitales féminines au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à nos travaux.